bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis. Alors comme vous avez pu voir sur la vignette que j'ai créée pour cette vidéo-ci, j'ai décidé de procéder en fait différemment par rapport à des avis lecture. J'ai décidé de lire des tomes 1, puis savoir si en lisant le tome 1 je vais avoir envie de lire le tome 2. C'est sûr que j'ai choisi en fait le même thème, donc j'ai choisi le thème western. Donc ça a fait un petit peu un espèce de comparatif entre les différentes lectures que j'ai eues, parce que j'en ai quand même eu 10. J'ai commencé 10 séries finalement. Je voulais faire ce format-là parce qu'effectivement, je vous présente souvent des one-shots, donc des bandes dessinées qui se suffisent à elles-mêmes avec juste un tome. Dans ma bibliothèque, j'en ai quand même pas mal effectivement que j'achète sans avoir même lu le premier tome. C'est sûr que souvent c'est sur la réputation de la BD, donc en général je suis pas déçue. Mais c'est ça, il faudrait que je lise mes tomes 1 de façon à pouvoir savoir s'il faut que j'achète mon tome 2, mon tome 3, mon tome 4. Donc de toutes les BD que je vais vous présenter, je me suis dressé une petite liste en fait. Je me suis fait un petit tableau, genre ça. Je vous montrerai pas le détail parce que c'est un peu le bazar. Où j'ai pris certaines catégories. Donc j'ai décidé de mettre une note. Je vous en donnerai pas la teneur parce que je trouve pas ça intéressant de mettre des notes, mais c'est ça, ça m'a donné en fait l'idée, un petit peu un comparatif de laquelle je lirais ou laquelle je lirais pas. En tout cas, je suis quand même bon public, donc la majorité des bandes dessinées que j'ai lues, en fait, des 10 séries, en général je vais les continuer, mais il y a un degré plus ou moins fort effectivement dans mon choix de continuer ou pas. Donc j'ai décidé de mettre des notes sur le dessin, sur le scénario, sur le type de violence, parce que quand même c'est western, hein, donc donc c'est ça. L'ambiance aussi western, donc est-ce qu'il y a vraiment la petite patte qu'on aime bien, enfin en tout cas que j'aime bien. Aussi l'aspect personnage, est-ce que c'est bien foutu, est-ce que c'est léger, est-ce que c'est suffisant, est-ce que c'est tout ça. La clarté de l'histoire aussi, parce que des fois ça peut être un petit peu alambiqué, ou ça peut être compliqué, ou trop de retour en arrière, enfin bref. Donc ça c'est aussi un de mes critères. Puis l'historique aussi western, c'est sûr que j'y connais pas grand chose là, mais je me suis dit bon s'il y a des colts et des saloons et des chevaux, c'est déjà le critère de base, des gangsters et des shérifs, ça serait parfait. Puis c'est ça, ça m'a conduite effectivement à savoir est-ce que j'aurais vraiment envie de continuer cette série-là ou est-ce que je m'arrêterais. Bon, c'est sûr que la majorité des séries que je vais vous présenter, j'ai déjà les tomes d'après, donc autant les lire hein, évidemment, pour parfaire effectivement mon opinion. Mais c'est ça, donc j'espère que le format vous plaira. J'avoue que j'aime bien l'idée, en fait, ça écume un petit peu ma pile à lire, notamment effectivement par rapport aux séries BD. Puis ça me donne envie d'en lire certaines plus que d'autres, donc c'est le fun, vraiment je trouve ça cool. Donc je vais commencer en fait avec Delcourt. Alors scénario de Darko Macan, les dessins et supervision des couleurs c'est Igor Corday, et les couleurs sont Desco, et on parle de Marshall Bass. Les BD que je vais vous présenter, en fait il y a trois gros coups de cœur effectivement que je vous présente à la fin comme d'habitude, mais j'essaye, il n'y a pas forcément de hiérarchie de la façon dont je le présente, mais un petit peu quand même, enfin bref. Donc Marshall Bass, oui. Cette BD là en fait je l'avais trouvé chez Momox, puis c'est le 48 heures BD en fait, donc il m'a pas coûté très très cher, puis heureusement. Par contre de celui-là je n'ai pas la suite, puis c'est une des BD effectivement que ça me tente pas trop de lire effectivement ce qui suit. Donc on va suivre un Marshall noir. Alors le fait qu'il soit noir, je le savais déjà par oui dire et parce que je connais un petit peu effectivement la série, mais en lisant la bande dessinée, j'ai pas catché tout de suite qu'il était noir en fait. Je vais vous montrer quelques images. Vous voyez comme ceci, ça commence comme ça en fait, où il est pendu à un arbre, puis en fait il parle à son cheval disons. Puis apparemment il a passé la journée dessus. J'avoue que les dessins sont quand même assez super, les couleurs sont magnifiques. Mais c'est ça, j'ai pas compris tout de suite qu'il était noir, ce qui est un peu stupide. Enfin, ça donne un plus quand même à l'histoire. Puis à un moment donné, effectivement, on tombe ici, donc dans sa famille. Puis là, je me rends compte qu'effectivement, je me demandais pourquoi un blanc était avec une femme noire et tout. Surtout à cette époque-là, c'était comme pas évident, disons. Puis à un moment donné, j'ai compris effectivement que oui, c'est vrai. Bass il est noir, donc bref je vais arrêter sur le thème noir, n'est-ce pas. Puis alors ce que j'ai, oui c'est sympa, mais je sais pas, en fait on va suivre, dans le premier épisode on le suit, il va infiltrer un gang de personnes de couleur noire encore une fois, qui est comme dirigé par un blanc pour pouvoir faire plein de malversations à la western disons. Puis ça annonce effectivement peut-être la façon dont il va se comporter avec eux, etc.
Donc oui, mais j'ai pas trop accroché en fait à l'histoire. Le fait qu'il soit noir, bon, ça va pas apporter plus. Ça c'est une double page qui m'a un petit peu découragée parce que je trouve que c'est un petit peu confus, disons. Puis le dessin en fait m'a pas trop attiré. Les couleurs sont super belles. Côté violence, c'est quasiment parfait, honnêtement, parce que effectivement, il y a des tripes et des boyaux et des gens qu'on tue, etc. Donc oui, c'est pas mal. Au niveau personnage, sympa aussi, mais c'est sûr que j'imagine qu'il faut lire la suite pour pouvoir avoir un petit peu plus de développement. Mais c'est ça, j'ai pas trop accroché, j'ai trouvé ça assez classique, assez statique au niveau du dessin, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, pas extrêmement dynamique, donc non, celle-là, non c'est ça, puis ça tombe bien parce que j'ai pas la suite, donc c'est merveilleux, c'est comme harmonieux, disons. Donc Marshall Bass, oui et non. Vous me direz ce que vous en pensez dans vos commentaires, peut-être qu'il y en a certains qui vont être dithyrambiques, donc ça m'encouragera peut-être effectivement à acheter le tome 2 et le tome 3, mais celle-là, à date, non. Ensuite, on passe chez Rue de Sèvres, alors scénarisé et dessiné par Laurent Astier, c'est L'Avenin. Donc ça c'est une BD un petit peu plus tournée vers la femme, disons, parce que effectivement l'héroïne c'est elle, qu'on découvre dès le départ. Effectivement elle arrive dans une ville, enfin elle arrive effectivement par le train, puis elle arrive dans une ville, et on se rend compte assez rapidement en fait qu'elle est là pour trucider quelqu'un finalement. Donc j'ai bien aimé. Côté western, l'ambiance est vraiment super bien refaite. Il y a les trains, il y a il y a tout ce qu'il faut en fait. Honnêtement, il y a vraiment la quantité il y a un petit peu d'humour aussi, la quantité, je vais terminer ma phrase, la quantité effectivement d'ambiance et d'atmosphère qui correspond bien au western, donc c'est quand même assez sympathique. Mais j'avouerai que cette héroïne m'a un petit peu tapé sur les nerfs. Parce qu'en fait elle est un petit peu trop. Elle est quasiment Wonder Woman, quoi. C'est un petit peu, pas gentleman comme rigoleur, mais ça serait un petit peu Wonder Woman, en fait, vraiment. Elle a plusieurs missions à accomplir, puis elle les accomplit pac, même s'il y a un petit peu de mystère, effectivement, quand on démarre l'action, puis qu'à un moment donné, on comprend où elle veut en arriver. Donc oui, non, sympa, mais ça m'a pas porté au nu, j'avoue. Comme je vous dis, effectivement, l'héroïne m'a un petit peu énervée. Il y a des petits retours en arrière aussi, effectivement, parce que on suit son parcours, qui est quand même assez chaotique, j'avoue, même si elle a beaucoup de prestance, en fait, au moment où on la suit, au moment présent, entre guillemets. Puis il y a un petit peu d'ambiance indienne, il y a un petit peu de tout, en fait, les sudistes aussi, avec leur costard bleu, puis des ambiances, effectivement, de Far West quand même assez sympas. Mais c'est ça, c'est un oui et non. Plutôt vers le non que vers le oui, mais j'ai les 4 autres. C'est en 5 tomes, cette série-là. Je pense que Marshall Bass c'était en 12 tomes, à date. Mais celle-là, c'est en 5 tomes qui se terminent, donc c'est sûr que je vais lire la suite. Puis on va voir si effectivement l'héroïne en fait me tape un petit peu moins sur les nerfs, disons. Mais on va voir où ça s'en va. Parce que des fois, les tomes 1 peuvent être juste introductifs. Donc les tomes 2 et les tomes 3, etc. en fait amènent une action qui peut être un petit peu différente. Donc à voir. Ensuite, on est chez Dargaud. Donc là, c'est scénarisé par Olivier Bocquet et dessiné par Anne-Laure. Les couleurs sont de Elvire de Coq et c'est Lady with Guns. Donc on continue encore une fois dans le féminisme. Parce que là, on va suivre 5 personnages femmes, vraiment au Far West. Puis j'ai bien aimé. Alors côté violence, ça se pose là. Enfin, c'est une des plus violentes, je trouve. Une des plus brutes aussi, je peux vous montrer une double page. Le dessin est sympa, mais très fantasy je trouve, plus que réaliste western. Donc c'est sympa, les couleurs sont magnifiques par exemple. Enfin, je trouve que effectivement Elvire de Coq elle fait vraiment de très jolies choses. Puis c'est ça, il y a un petit peu d'indien aussi là-dedans. En fait, on va découvrir 5 femmes au fur et à mesure qu'on avance dans le tome. Donc on va commencer avec une première femme qui est... ça, on se demande d'où elle sort. Parce qu'elle est un petit peu dépenaillée, elle est un petit peu... elle sait pas trop. On sait pas trop qui elle est d'abord. Puis on va voir aussi une jeune femme qui est enfermée. Une jeune femme, c'est même une jeune fille qui est enfermée dans une cage, qui n'arrive pas à en sortir. Comme je vous dis, côté violence, ça se pose là. Donc la voilà. Puis elles vont s'entraider effectivement au fur et à mesure qu'elles vont de plus en plus se croiser. Donc sympa, extrêmement violent. Je sais pas trop où ça s'en va. Puis
oui, je suis quand même, en tout cas je suis une femme, hein, jusqu'à preuve du contraire. Puis le côté féminisme qui embarque et qui est assez appuyé, j'aime bien, mais des fois c'est un petit peu trop parce que en fait c'est vraiment 5 femmes qui ont des couilles. Donc ça me fait toujours un petit peu contraste. C'est ça, je suis moins, peut-être moins happée par l'histoire. Ça veut pas dire que je les remplacerai par des gars, pas du tout. Mais c'est ça, c'est encore une fois des Wonder Woman. Donc, mais elles ont quand même beaucoup de défauts, beaucoup d'écueils. Donc c'est quand même intéressant, plus intéressant que l'Avenin, où l'Avenin a été, comme je vous dis, Wonder Woman. Alors que les filles, les 5 qu'on va croiser, en fait, ont toute leur histoire, tout leur parcours en fait assez particulier et leur particularité. Parce que elle, effectivement, elle est rousse et blanche. On va avoir une indienne, on va avoir une noire, on va avoir une jeune femme aussi, donc la petite jeune fille de 14 ans, qui est quand même assez typée noire aussi. Donc c'est quand même ça va être intéressant, je pense, de voir de quelle façon vont se dérouler les histoires avec ces nanas-là, parce qu'elles font pas dans la dentelle, honnêtement. On voit aussi leur parcours en arrière-plan, donc il y a des retours en arrière assez réguliers. Puis c'est ça, je trouve qu'il y a beaucoup d'actions, c'est quand même extrêmement violent. Puis encore une fois, elles visent bien, puis elles visent à l'endroit où il faut, puis elles s'en sortent, puis... Donc oui, mais encore une fois, c'est un peu trop. C'est un peu trop pour moi. Mais c'est sûr que j'ai... je crois que c'est en cycle de 3 tomes. Donc il y a le cycle 2 qui a redémarré avec un numéro 4, donc un tome 4. Moi j'ai 3 tomes en fait pour l'instant, je suis pas sûre que j'achèterai le cycle 2. À moins que le cycle 3, de quelle façon en fait ça va être goupillé, organisé et tout ça, ça va peut-être me booster. Mais à date c'est un oui et non, et vraiment partagé en fait à date. Donc ça. Ensuite j'ai un petit peu triché parce que c'est pas tout à fait du western pur, il y a une petite touche autre. On est chez Oxymore Édition. Alors c'est scénarisé par Istin. Les dessins sont de Bertrand Benoît, les couleurs sont de Nanjean. Et ça s'appelle West Fantasy. Il y en a 5 de cette série-là. Puis j'ai les 5. Donc je vais continuer à lire les autres tomes. Donc comme c'est indiqué dans le titre, ça s'appelle West Fantasy. Donc oui, ça se passe en western, mais oui, il y a des orques, il y a des monstres, il y a des choses comme ça en fait. Là-dedans, il y a des nains, il y a tout ce qu'on veut. Dans celui-là, on va suivre un nain, un chasseur de primes et le croque-mort, qui est un orque. Puis, sympathique. Enfin, je veux dire, l'histoire se tient bien. Il y a quand même de la violence aussi, parce que effectivement, l'orque, il est croque-mort, hein, donc il bouffe les morts. C'est merveilleux pour survivre. Puis, les caractères sont quand même assez solides. Notamment le nain. J'ai trouvé que le personnage du nain était vraiment intéressant. Parce qu'il est en famille, il a 2 enfants, une femme, puis il a trouvé une mine en fait qui lui rapporte beaucoup, mais qu'il creuse jusqu'à vraiment récupérer plein de choses. Je peux vous montrer aussi en fait le dessin, qui est assez classique, mais bien efficace, enfin, qui sent vraiment l'heroic fantasy aussi un petit peu. Puis c'est ça, c'est quand même une ambiance sombre, c'est quand même assez spécial. Donc j'ai bien aimé. À mon avis, je pense que les 5 tomes vont rester dans cette ambiance-là, mais peut-être avec des histoires différentes, parce que si je me souviens bien, chaque tome en fait est avec des personnages différents. Alors est-ce que ça va se recouper les uns avec les autres? Je ne sais pas. Je vous dirai quand j'aurai lu effectivement ceux qui suivent. Mais ouais, ambiance sympa. Le fait que ce soit mêlé effectivement entre western et fantasy, je trouve que le concept est intéressant, parce que ça fait vraiment des résultats assez intrigants. Ça donne une dimension autre effectivement au western, donc c'est intéressant. Des fois on a aussi en fait du texte, donc comme vous voyez ici il y a la première page, deuxième page, donc c'est juste un paragraphe écrit, donc c'est intéressant, pourquoi pas. Donc ouais, sympa, encore un oui et non. Oui, parce que c'est un excellent divertissement, vraiment, enfin j'ai trouvé ça très chouette. Puis comme je vous dis, les personnages sont quand même assez bien foutus. L'intrigue aussi était quand même assez classique, mais oui, il y a un petit peu effectivement de Lord of the Ring là-dedans, enfin le Seigneur des Anneaux disons. Donc oui, effectivement sympa. Je lirai les autres avec plaisir, mais c'est ça, sporadiquement, puis tranquillement. Ensuite, alors là, je suis complètement retombée dans les années 80, cette fois-ci. Je sais même pas si vous auriez, si ça vous tente en fait de la lire, si vous auriez possibilité de la voir, peut-être en bibliothèque, ça se pourrait. Une bibliothèque quand même assez bien fournie. Là, on est chez Glénat, et c'est scénarisé par Durand et dessiné par Ramayoli, et ça s'appelle l'Indien français. Alors, je les avais trouvés effectivement d'occasion, dans une boutique je sais plus où.
Puis, alors à date, je pense qu'il y a 7 ou 8 tomes. J'ai le tome 1, le tome 2 et le tome 6. Donc ça va être costaud pour suivre effectivement l'intrigue. Mais, alors c'est la franco-belge à fond la caisse. Alors déjà, juste au niveau des dessins, ça donne ça. Ça peut pas plaire à tout le monde, surtout aux plus jeunes, je dirais, qui ont plus l'habitude effectivement des dessins de West Fantasy. C'est certain que ça diffère beaucoup. Mais ça, effectivement, tout ça, c'était dessiné à la mimine, colorié à la mimine. Puis je trouve que ça donne un cachet sympathique. Puis dans cette histoire-là, on va suivre effectivement un Français qui va débarquer aux États-Unis. C'est un biologiste. Donc il est très un petit peu flyé, je dirais, sur les bords. Puis il étudie les plantes, les animaux, etc. Puis évidemment, par la force des choses, parce qu'il arrive sur un terrain en fait qu'il investit avec il s'installe. Je pense que c'est dans un tronc d'arbre à un moment donné qui devient un peu grotte, etc. Donc il s'installe dans cet endroit-là. Puis il va croiser effectivement des tribus indiennes. Donc moi, ce que j'ai bien aimé en fait dans cette BD-là, c'est qu'il y a un petit côté fantasy aussi, ce qui est surprenant. Parce qu'il a un petit peu des personnages, on dirait un petit peu imaginaires autour de lui, avec lesquels il discute, il communique, entre autres. Puis il y a beaucoup de violence quand même, effectivement, au niveau western, c'est super bien donné. Et ce que j'ai bien aimé, en fait, c'est que c'est surtout l'aspect indien qui est extrêmement développé là-dedans. Donc c'est ça. Donc il y a vraiment, en fait, des associations avec les Indiens. Je pense que c'est je me souviens plus, les Sioux, je me souviens plus trop. Puis ça se termine pas super bien en fait dans le premier tome du coup. Donc c'est quand même intriguant. Comme je vous dis, effectivement les dessins sont quand même assez vieux. Puis même la BD, elles sont vieux disons. Elles sont vieux greniers. Mais ça m'a surprise. Ça m'a vraiment surprise encore une fois. Scénario quand même de qualité. Avec un personnage qui est intriguant. Parce qu'effectivement c'est un Indien français. Donc c'est effectivement quelqu'un qui vient de France et qui s'installe aux États-Unis et qui s'intègre du côté indien et pas du côté effectivement cow-boy. Donc vraiment, j'ai trouvé ça sympa. Alors, évidemment, je vais peut-être lire le 2. Il faudrait que j'essaye de trouver les autres, ça va être costaud. Mais en tout cas, c'était une petite surprise sympathique. Ensuite, je me suis lancée effectivement dans une BD que j'avais achetée en intégrale à l'époque, donc chez Delcourt, scénarisée par Lupano, que j'adore, que j'aime beaucoup, et dessiné par Salomon, et on parle de l'homme qui n'aimait pas les armes à feu. Donc là-dedans, il y en a 4, si je ne m'abuse, donc c'est une intégrale, donc ça se finit, j'imagine, l'histoire. On va suivre ce gars-là, qui est accompagné d'un type qui baragouine quelques mots, qu'on comprend pas super bien, mais que lui comprend apparemment. Puis on va suivre aussi, en fait, elle, qui est une personne, encore une fois, une femme au Far West, qui m'énerve, là, enfin, je veux dire, qui est superwoman, encore une fois, qui est vraiment badass, enfin je veux dire elle est costaud effectivement au niveau je traite les humains les uns avec les autres. Puis je trouve que les dessins ont un petit plus parce que c'est quand même hyper étoffé, c'est extrêmement riche, il y a beaucoup de choses par case à voir, donc ça c'est vraiment sympa, les couleurs sont chouettes aussi. Il y a plein d'humour, il y a quand même de l'humour en fait effectivement dans cette BD là, ce qui est sympa aussi. On va suivre le cheminement aussi d'un 4e personnage, qui est un jeune homme en fait qui tombe complètement sous le charme de la Madame Badass, n'est-ce pas? Ça va tourner un petit peu plus côté mexicain, je dirais, parce qu'il y a, en tout cas dans le premier tome, ils vont avoir affaire à une hacienda qui vont vouloir attaquer, parce que il y a un trésor là-dedans, puis ils vont vouloir le récupérer. Donc sympa, j'ai bien aimé, surtout l'humour, ça fait du bien un petit peu, surtout dans une ambiance western. Donc je vais vous montrer aussi. Alors les personnages, il y en a quand même pas mal, donc il y a effectivement les 4 donc, que je vous ai cités, puis il y a aussi des Mexicains, il y a aussi des Indiens, il y a quand même pas mal de monde là-dedans. Donc mon opinion effectivement par rapport à oui et non, c'est plus ça tire plus vers le oui. Parce que je veux vraiment savoir où ça s'en va, parce que ça explose partout. Alors lui, il aime pas les armes, non, mais tabarnouche, il utilise effectivement la dynamite et autres semblants d'armes finalement pour pouvoir faire exploser des trucs. Donc sympathique, non, très sympa, très sympa, effectivement, bah, l'humour Lupano, je l'aime bien aussi. Donc, puis l'ambiance western est quand même là, même si ça a l'air d'être plus proche de 1920-1910 que 1875 disons, mais à date non, c'est sympa, j'ai bien aimé, c'est pas un de mes coups de cœur mais c'est sympa, donc ça je vous la recommande effectivement. Ensuite celle-là j'y avais pas pensé en fait quand j'ai commencé à lire mes westerns tome 1, puis je me suis dit ben voyons, je les ai achetés il y a pas longtemps, autant les commencer, et j'ai bien fait.
chez Le Lombard cette fois-ci, donc scénarisé et dessiné à 4 mains, Herman et Greg, et c'est Comanche. J'ai acheté cette BD là en fait parce que il y a quelques temps, il y a quelques mois de ça, même l'année dernière je pense, j'avais lu Revoir Comanche de Romain Renard, et lui traitait effectivement de ce personnage là, donc Red Dust, mais beaucoup plus vieux. Dans ce tome 1 on va suivre ce gars là, donc Red Dust, qui va atterrir dans un ranch tenu par Comanche, qui est une jeune femme, qui est aussi badass, mais un petit peu plus modeste, je dirais un petit peu plus normale que effectivement toutes les Wonder Woman qu'on a vues avant. Puis, mais qui laisse pas sa place à personne non plus. Et ce gars-là, en fait, qui est lui, par contre, effectivement, l'homme qui valait 3 milliards, disons, qui va décider d'aider cette Comanche à faire fructifier effectivement son ranch. L'histoire commence au début où on se rend compte que c'est une méga gâchette, ce gars-là. Puis alors, les dessins sont méga franco-belges des années 80, donc c'est le fun, vraiment, j'adore. Là, c'est semi-réaliste un petit peu plus que... effectivement que l'Indien français c'était semi-réaliste aussi, mais avec des couleurs un petit peu plus flashy plutôt. Là effectivement des fois on a des couleurs de lèvres puis des fois on n'en a pas. Mais l'ambiance par contre western est super bien représentée, moi je trouve, c'est superbe, vraiment. Avec les saloons, les chevaux et compagnie. Puis les gens qui se tirent dessus les uns et les autres. Puis lui effectivement ce Red Dust c'est une excellente gâchette. Donc il laisse encore une fois pas sa place à personne. Je peux vous montrer en fait avec Comanche. Et le premier tome est un petit peu introductif parce que y a toute une équipe qui va se monter par rapport à aller chercher des vaches à un endroit pour les ramener dans le ranch, qui est quand même effectivement le but de la chose, le but du commerce disons. Il y a des vachers, deux gars qui vont les aider à ramener ces vaches là, puis qui vont effectivement rester dans l'équipe, qui sont comme un petit peu bracassés. Puis il y en a un qui est relativement jeune, puis un autre qui est noir. Donc ça va faire une équipe de 5-6 personnes qui vont... s'entraider à garder ce ranch vraiment en vie, c'est exactement ça. Puis oui, j'ai bien aimé le oui et non tire plus vers le oui, parce que l'ambiance est sympa, les actions sont chouettes, enfin je veux dire à date c'est quelque chose qui m'a pas déçu. Sauf que effectivement lui il est un petit peu plus, comme je vous disais, un petit peu l'homme qui valait 3 milliards, donc il est un peu indestructible. On va voir jusqu'où ça va aller. Ah bah tiens, on les voit tous les 5 là. Donc c'est ça. C'est ça qui est chouette aussi dans les intégrales, c'est qu'on a aussi quelques articles en fait sur les auteurs, puis un petit peu sur comment c'est construite la bande dessinée, etc. Donc c'est très sympa. Par contre, je me souviens pas exactement combien il y a de tomes, je pense qu'à date, il y a, en tout cas moi j'ai 2 intégrales. Donc volume 1, volume 2, je pense qu'il y a un volume 3, mais est-ce qu'il y a toujours 5 BD dedans? Ça je sais pas exactement. Toujours est-il que dans le volume 1 il y en a effectivement 5, volume 2 aussi, donc ça fait déjà 10 tomes. S'il y en a 5 dans le 3, ça fait 15. Mais je sais pas quand est-ce que ça s'arrête, si ça continue encore, ou s'il y en a 17, 20, 49, je sais pas. Je sais pas. Mais non, j'ai bien aimé. Le truc que j'ai qui me fait un petit peu grincer des dents, c'est l'aspect peut-être un petit peu plus... bataille en fait de territoire, donc avec des papiers qui sont signés, pas signés. Il y a des propriétaires terriens qui essayent d'évincer les autres de façon à des malversations en fait financières, etc. Je suis un petit peu perdue, mais c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup. Mais à date, on va voir. Ça m'a un petit peu rappelé en fait la série Yellowstone que j'avais commencé à regarder sur Netflix, puis au bout du 2e épisode, j'ai décroché parce que c'est comme l'autre qui veut prendre le terrain de l'autre, qui veut prendre le terrain de l'autre. En tout cas, ça m'a gonflé. En plus, tout ça, c'est illégal, donc voilà. Ça m'énerve un peu. Mais je vous montre juste ça quand effectivement il dompte le cheval. C'est cool comme tout. Le dessin est magnifique, évidemment. Greg, hein, effectivement, c'est Herman aussi qui met sa patte, c'est le fun. Puis vraiment, l'ambiance western est au top. Enfin, moi, ce serait un 10 sur 10 quasiment, là, enfin, parce que c'est vraiment ça, quoi. Vraiment ça s'entretue, c'est vraiment cool. Puis alors le petit plus, c'est très con ce que je vais dire, mais mon œil de fille en fait a vu les fesses dessinées par Craig en fait des gars, puis miam miam. Pour les filles ça peut être sympathique, tiens je vous en montre une paire là. Hop. C'est bien sympathique en tout cas. Donc Comanche, effectivement, c'est quand même le pied. Je vais essayer de retrouver une autre paire de fesses. Il y en a encore une ici. Oh, donc appréciez. Donc c'est ça, oui, non, vraiment Comanche, c'est une très bonne série. Je suis vraiment contente de l'avoir démarré. Je suis vraiment contente de l'avoir acheté aussi. Donc
On va voir, je vais la lire tranquillou, mais quand même. Ensuite, on passe au trio gagnant. Alors, je commence avec une bande dessinée, effectivement, que j'ai beaucoup aimée, qui est western, mais qui est complètement différent de tout ce que je vous ai présenté à date. Parce qu'il y a beaucoup de... C'est très caustique, très humoristique, très pince sans rire, très étrange aussi. Parce que c'est un petit peu fantastique. Et ça, c'est aux éditions Paquet. C'est scénarisé par Olivier Jouvray, dessiné par Jérôme Jouvray et colorisé par Anne-Claire Jouvray. Vraiment une histoire de famille. Et on parle de Lincoln. Toute petite BD, toute cute. Alors je pense qu'il y en a, je sais pas combien il peut y en avoir, 7-8 peut-être. Alors malheureusement je n'ai pas le tome 2, donc celle-là ça va être un petit peu frustrant. Parce que j'ai vraiment envie de savoir la suite. Et on suit ce personnage-là en fait qui est méga grognon, méga grumpy, méga... en tout cas depuis qu'il est tout petit en fait il grogne tout le temps, il en a ras-le-bol, il est super fâché. Puis à un moment donné il va rencontrer en fait un type qui dit s'appeler Dieu et qui va le prendre sous son aile. Donc alors comme il en a rien à foutre de rien ce gars-là en fait, il tue, il vole, il fait n'importe quoi, là. Enfin c'est un sale type en fait. Puis le fait d'avoir été pris sous son aile, sous l'aile en fait de Dieu, comme ceci, il se rencontre en fait alors qu'il est en train de pêcher à la dynamite, chose qu'il n'a pas le droit de faire. Puis effectivement Dieu, je pense que Dieu veut essayer de le remettre sur le droit chemin, entre guillemets le droit chemin, parce que Dieu le laisse faire en fait, il a son libre arbitre quand même, à être un connard, donc il continue à être un connard tant qu'il n'a pas compris, mais il va vivre ses aventures, il va vivre ses expériences, etc. Puis c'est hyper philosophique, c'est hyper pointu, c'est hyper... c'est vraiment le fun. En tout cas, je me suis beaucoup marrée à lire ça. Le dessin est quand même assez particulier, comme vous pouvez voir, c'est quand même assez simpliste. Ça fait bien le boulot, là, enfin je veux dire, ça suffit. Mais puis le personnage de Dieu est vraiment excellent, enfin je veux dire, vraiment le fun. Là, il discute effectivement entre diable et Dieu. Donc il y a ce petit côté fantastique qui est intéressant. Le personnage effectivement de Lincoln est vraiment excellent. Parce que c'est un type qui qu'on n'a rien à foutre de rien finalement. Donc il avance dans sa vie et puis il s'en fout. Et Dieu va lui permettre effectivement de devenir immortel. Donc il va pouvoir faire tout ce qu'il veut jusqu'à se faire lyncher. Puis c'est ça, en tout cas. Une bande dessinée que je vous recommande. Comme je vous dis, ça sort complètement des critères classiques de western, etc. Mais c'est dans cette ambiance-là et dans cette époque-là, donc c'est vraiment bien foutu. J'ai vraiment hâte de lire la suite, honnêtement. Puis les deux petits derniers qui se valent quasiment, sauf qu'il y en a quand même un qui surpasse l'autre, je trouve, de très peu, mais quand même. Donc le numéro 2, effectivement, avant le numéro 1, c'est chez les Humanoïdes Associés. Puis c'est scénarisé par Book et dessiné par Jodorowsky, je pense. En tout cas, c'est l'un ou l'autre. En tout cas, c'est à 4 mains. Évidemment, je pense que vous savez de quoi je parle. Et c'est Bouncer. Vraiment excellent. Alors là, tous les critères, effectivement, de l'ambiance western, des couleurs western, des atmosphères western, des lieux western, en fait, est super bien représenté. C'est impeccable. Puis il y a des retours en arrière pour expliquer en fait l'historique de certains personnages. Puis au fur et à mesure qu'on avance dans l'intrigue, on découvre petit à petit effectivement les 3 qui sont sur la pochette, qui vont devenir en fait je pense les héros de cette histoire-là. Donc c'est une mise en place, c'est quand même introductif, mais mon Dieu quelle introduction, parce que c'est hyper violent, ça fait pas dans la dentelle, en tout cas ça reproduit bien l'ambiance. L'époque, la violence effectivement des États-Unis, enfin à cette époque-là, c'est complètement cinglé. Puis aussi la course à la richesse, en fait, c'est vraiment ça qui est mis en avant. Et on va découvrir petit à petit ces 3 personnages-là et dans leur histoire à l'avance, et effectivement le petit twist à un moment donné qu'on comprend les liens qu'ils ont les uns avec les autres. Donc c'est vraiment intéressant. Ils sont pas tout blancs, tout noirs, ils ont des qualités, des défauts. C'est ça, et c'est extrêmement violent, c'est super violent, comme je vous dis, ça fait vraiment pas dans la dentelle, c'est débilissime, parce qu'à un moment donné il y a même quelqu'un qui est décapité, en fait, c'est extrêmement, et puis j'ai hâte de savoir ce que vont devenir effectivement ces 3 personnages là, parce qu'à un moment donné ils vont pas avoir le choix effectivement de s'associer pour découvrir quelque chose. Pas envie de vous en dévoiler de trop. Il y a 12 épisodes, 12 tomes à date pour l'instant.
Puis j'en ai 6, donc il va falloir que je me procure les autres. Je vais avancer petit à petit dans ma lecture, mais ça fait partie de vraiment un de mes coups de cœur de mes 10 séries en fait en tome 1. Donc vraiment, vraiment chouette, vraiment, vraiment chouette. Puis si vous avez compris effectivement que l'autre surpasse un petit peu, mais sans plus, parce que je trouve que l'histoire de celui que je vais vous présenter est un petit peu plus riche, un petit peu plus compliqué, alambiqué. Il y a un petit peu plus de personnages, puis le personnage principal est super compliqué, donc j'adore. On est chez Dargaud. Alors c'est scénarisé par Ralph Meyer et Xavier d'Horizon. C'est pas des petites pointures. Et les couleurs sont de Caroline Delaby et de Ralph Meyer. Et on parle évidemment de Undertaker. Donc Undertaker, j'ai pas arrêté de les acheter sans les avoir lus. Je suis rendue au tome 7. Et si je ne m'abuse, en fait, la façon dont c'est fait, ça avance par 2 tomes. Donc il y a une histoire effectivement qui se déroule en 2 tomes. Mais on suit toujours le même personnage qui est donc ce croque-mort, qui s'appelle Undertaker. Encore une fois, qui fait pas dans la dentelle, je pense que je vais me répéter assez régulièrement. Et l'ambiance western est excellente, enfin je veux dire c'est impeccable, c'est exactement ça. Déjà je peux vous montrer la première page, ça augure effectivement de la suite. Et lui il se balade effectivement avec son chariot, il ramasse les morts, il essaye de faire du fric avec. Il est cute en plus, je l'ai trouvé vraiment mignon. En tout cas il est super bien dessiné, je trouve beau comme tout. Puis encore une fois, une gâchette, un type qui se laisse pas faire, un type qui est capable de négocier plein de choses, qui va croiser des personnages, encore une fois, qui vont s'associer à lui, qui sont un peu des bras cassés, qui sont assez particuliers, comme cette femme-là par exemple, qui est effectivement une chinoise, qui parle un français avec verbe, sujet, verbe à l'infinitif et complément, donc c'est quand même assez rapide. Puis il y a une intrigue assez spéciale effectivement, qui va se mettre en place au moins dans le tome 1, qui va nous dévoiler petit à petit quel est ce personnage là, comme ce gars là en fait effectivement, qui essaye, qui a faim, enfin je veux dire qui a pas forcément d'argent, mais qui est capable effectivement de traverser plusieurs épreuves les unes derrière les autres. Comme je vous dis, c'est une excellente gâchette, c'est quelqu'un d'assez rusé, d'assez ingénieux. Puis encore une fois il y a la présence d'une femme aussi là-dedans avec laquelle il va avoir un lien à un moment donné. C'est ça, donc vraiment chouette, puis les ambiances sont vraiment cool, c'est quand même assez sombre, c'est quand même assez violent aussi, puis le dessin est extraordinaire, enfin je veux dire les graphismes sont géniaux, comme je vous dis l'ambiance western est super bien représentée, y compris du côté féminin. Elle a quand même une certaine liberté, mais elle est quand même en robe, disons, donc non vraiment chouette, comme ceci par exemple. Donc c'est coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur, effectivement j'ai vraiment hâte de lire la suite. Comme je vous dis, je vais jusqu'au tome 7 à date, et faudra attendre probablement le tome 8 pour avoir la finalité du tome 7. Mais c'est vraiment excellent, ça s'entretue, ça se négocie, ça fait des actions complètement tordues, ça recherche encore une fois du fric, parce que c'est aussi encore une fois le nerf de la guerre, avec plusieurs personnages. Il y a plein de personnages différents, il y a plein d'historiques de personnages différents, donc vraiment cool, vraiment vraiment cool. Puis lui, qui est au milieu de tout ça, et qui s'en sort en fait plus ou moins à date, enfin je veux dire, ça peut être compliqué pour lui. Il est copain avec un vautour, ce qui laisse un petit peu augurer effectivement du personnage, mais c'est cette femme là dont on parle effectivement, avec laquelle il va pas avoir le choix effectivement de s'associer. Mais non, excellente bande dessinée effectivement, ça mérite vraiment sa réputation, c'est vraiment génial. Donc vraiment bande dessinée que je vous recommande. J'ai trouvé effectivement donc l'exercice super intéressant. D'abord ça m'a fait progresser dans ma palle, ça m'a aussi encouragé à en lire certaines plus que d'autres, même si je vais toutes les lire à un moment donné quand même. Puis ça donne un coup de pied à l'étrier, c'est le cas de le dire. Ça donne un coup de pied à l'étrier pour continuer les séries. Donc bien contente d'avoir fait cet exercice là. En tout cas j'espère que le format vous aura plu. Puis n'hésitez pas en commentaire effectivement à me dire continue celle-là malgré le fait que t'as eu une petite hésitation. Mais c'est sûr que Undertaker, Bouncer et Lincoln, c'est des bandes dessinées que je vais lire et relire, ça c'est certain. Comanche aussi, j'aime beaucoup effectivement l'ambiance. Les autres c'est un petit peu so-so, mais c'est d'excellents divertissements quand même dans le genre, parce que j'aime beaucoup effectivement le style western, j'aime beaucoup lire ça, et voir effectivement au niveau film et série, donc j'aime beaucoup ce style-là. Donc voilà pour mes
Mais cet exercice que j'ai trouvé très intéressant, que je vais peut-être recommencer, peut-être moins en faisant ça par thème, mais peut-être à lire des tomes 1 en vrac, parce que ça a tourné un petit peu dans le comparatif. Donc c'est un petit peu dommage d'avoir inconsciemment comparé les uns et les autres, même si je suis quand même restée un petit peu, j'ai essayé de rester objective, mais bon c'est ça. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, à vous abonner, etc. La vidéo normalement de la semaine prochaine, ça risque d'être les réponses à la FAQ. Donc la vidéo d'avant, je vous avais demandé de me poser quelques questions, donc j'en ai quand même pas mal à répondre, donc c'est sympa, merci beaucoup, merci beaucoup. Puis c'est ça, je vais vous souhaiter d'excellentes lectures BD, même si ce sont juste les tomes 1, puis je vais vous dire à très bientôt. Salut!